on aborde la question 9, qui est la dernière question. Alors, ici, attention, on a affaire, alors, une fonction, c'est pas des fonctions, voilà, c'est pas un produit de fonction affine. Donc, quand je regarde ici, là, j'ai du second degré, et là aussi. Alors, par contre, ici, si je regarde bien, celui-ci, je reconnais l'identité remarquable a carré moins b carré. Alors, on va l'écrire peut-être vraiment pour faire apparaître. Alors, parce que je vois que 4, c'est le carré de 2. Donc, on a dit que c'était x carré plus 3. Ça, j'y touche pas. Et là, je dis que 4, c'est le carré de 2. D'accord? Donc, voilà. Et là, j'ai bien fait apparaître mon identité remarquable a carré moins b carré. Et ça, je me souviens que cette identité remarquable se factorise en a moins b facteur de a plus b. Ou a plus b facteur de a moins b. Ça ne change rien. Vous voyez, le a moins b facteur de a plus b. Pour autant, on se dit, tiens, si je regarde le premier facteur, là, j'ai quelque chose, j'ai pas l'impression de savoir. Et pourtant, ça, c'est simple à traiter. C'est très simple. Ici, j'ai ce carré. Un carré, c'est un nombre positif. Donc, c'est supérieur ou égal à 0. Et si je lui ajoute 3, le résultat sera plus grand que 3. Et comme ça sera plus grand que 3, bah, le résultat sera strictement positif. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, de savoir est-ce que c'est positif, négatif ou nul. Bah non, ici, ça sera positif. Donc, on a dit x carré, il est supérieur à 0 parce qu'un carré est toujours positif. Hein, ça, il faut bien s'en souvenir. Si je rajoute 3 de chaque côté, bah, on observe que x carré plus 3, c'est supérieur à 3. Et comme c'est supérieur à 3, c'est en particulier qu'il est strictement positif. Donc, hop, strictement positif. Donc voilà, je sais que pour le premier facteur, c'est quelque chose de strictement positif. Après, j'ai le facteur x-2 à m'occuper. Quand est-ce que lui s'annule? Dès lors que x vaut 2. J'ai affaire à une fonction ici, alors j'ai pas de nombre devant x, mais j'aurais pu mettre un 1. J'ai 1 étant positif, j'ai affaire à une fonction croissante. On a dit qui s'annule pour 2. Donc pour x plus petit que 2, je vais obtenir pour x-2 quelque chose de négatif. Et sinon, si x est plus grand que 2, pour x-2, j'aurai quelque chose de positif. Je fais la même chose pour le dernier facteur. Je regarde quand est-ce qu'il vaut 0. Dès lors que x vaut moins 2, ça, comme tout à l'heure, j'aurais pu mettre un 1 devant x. Et 1, comme il est positif, j'ai ma fonction croissante, qui s'annule, on a dit, en moins 2. Et pour les mêmes raisons, c'est négatif avant moins 2 et positif après. Ça, j'aurais pu le faire aussi en étudiant, en faisant les inéquations, en regardant ça, en se posant la question, mais où je dois placer le signe plus. Pour ça, il faut que je résolve deux inéquations. Alors la première, j'ajoute 2 de chaque côté pour isoler x. Et je me dis, x-2 il est positif dès lors que x est plus grand que 2. La deuxième, c'est pas plus compliqué, j'enlève 2 de chaque côté. Et là, je vais obtenir moins 2. Donc x plus 2 sera positif dès que x sera plus grand que moins 2. D'accord? Alors, donc, quels sont les nombres qui vont intervenir entre moins l'infini et plus l'infini? Je vais prendre, donc on a dit moins 2 et 2. Je tire un trait sous chaque. Alors, le premier, x carré plus 3, on avait dit que ça, c'était tout le temps positif, donc ça, je ne me pose pas la question. Le deuxième, on a dit qu'il s'annulait en 2. Les fonctions étaient croissantes, donc c'était d'abord négatif, puis égal à 0, et enfin positif. X plus 2, lui, s'annule en moins 2, donc négatif avant moins 2, et positif après. J'applique, je mets des zéros sous chacun des zéros que j'avais. J'applique la règle des signes. Plus par moins, ça va donner plus, parce que j'ai simplement deux facteurs négatifs et 2 étant un nombre pair, le résultat est positif. Le suivant, j'ai qu'un facteur négatif, c'est un nombre impair, donc le résultat sera négatif. Et enfin, le dernier, j'ai aucun facteur négatif, donc 0, et
0 est un nombre pair, bah, le résultat sera positif. Nous, on se posait la question, bah, tiens, quand est-ce que c'est supérieur à 0, ça veut dire positif. Positif, je le vois ici. Quelles sont les valeurs de x qui sont concernées? Bah, je le lis sur la première ligne. Donc soit, je veux dire que c'est entre moins l'infini et moins 2. J'exclus moins 2 parce que ça ne peut pas être égal, parce qu'ici, on voit que c'est strictement plus grand que 0. Ou lorsque x est plus grand que 2, donc entre 2 et plus l'infini. Et j'en ai fini avec cet exercice. Et ma solution, elle est là.